Dans cette vidéo, on va s'intéresser à ce qu'on appelle les suites récurrentes linéaires d'ordre 2. Commençons par définir ce que c'est. Si jamais U désigne une suite de réels ou de complexes, mettons dans le cas général une suite de complexes, on dit que U est récurrente linéaire d'ordre 2 si jamais il existe deux constantes, A et B, qui sont soit des réels soit des complexes, mettons des complexes, telles que on ait la relation suivante. Pour tout n, le terme UN plus 2 est égal à A fois UN plus 1 plus B fois UN. Donc prenons un exemple tout simple d'une suite qui serait récurrente linéaire d'ordre 2, par exemple une suite V qui vérifierait que pour tout n, Vn plus 2 est égal à, je dis n'importe quoi, 5 fois Vn plus 1 moins 2 fois Vn. Ce qui est important, si vous voulez, c'est que les deux nombres qui sont ici soient bien des constantes. Ici c'est 5 et moins 2, c'est-à-dire des quantités qui ne dépendent pas de n. Pour parler d'une suite récurrente linéaire d'ordre 2, il y a également une autre condition, qui est que la constante b qu'il y a ici devant un est supposée non nulle. On comprend bien pourquoi en fait, cette hypothèse est donnée, c'est parce que si jamais b est nul, alors ce terme disparaît, et on a donc que pour tout n, un plus 2 est égal à a fois un plus 1. Ce qui, en posant k est égal à n plus 1, signifie très exactement que pour tout cas appartenant... pour tout k plus grand que 1, pardon, u de k plus 1 est égal à a fois uk. Une suite qui vérifie une telle relation ne fait pas grand mystère, c'est tout simplement une suite qui est géométrique, géométrique à partir non pas de u0 mais de u1. A l'inverse, si b est bien non nul, on comprend pourquoi ce genre de suite est appelée récurrente linéaire d'ordre 2. D'abord d'ordre 2, puisque la relation qu'on a ici donne un terme de la suite en fonction des deux précédents. Et puis également, pourquoi linéaire? Eh bien parce que cette relation de récurrence, qui donne un plus 2 en fonction de un plus 1 un, est bien une relation linéaire, au sens où, ici, c'est une combinaison linéaire de un et de un plus 1. Quand on est face à une suite comme ça, on va pouvoir calculer de façon récursive les termes de la suite dès lors qu'on a les deux premiers. Imaginons par exemple que pour ma suite V, j'ai V0 et j'ai V1, eh bien la connaissance de ces deux nombres va me donner par cette relation de récurrence V2, en prenant cette relation avec n égale à 0. Puis connaissant V1 et V2, ça va me donner V3, etc., etc., etc. Si jamais je me lance dans ce genre de calcul un peu récursif qui va me donner les Vn un par un, alors la relation, elle est naturelle sous cette forme-là, c'est-à-dire en ayant isolé Vn plus 2, puisque c'est à chaque fois Vn plus 2 qui me donne le nouveau terme que je calcule. Mais en fait, pour la suite du cours, on ne va pas faire ça. On va tout faire passer du même côté. C'est ce que j'ai fait ici dans le cas général, et ça donne la chose suivante. On va plutôt voir cette relation comme un plus 2 moins a fois un plus 1 moins b fois un est égal à 0. Pour ma suite V ici, ça va me donner tout simplement la chose suivante. Vn plus 2 moins 5 Vn plus 1 plus 2 fois Vn est égal à 0, et cette relation étant vraie pour tout n. Dans la suite de ce cours, c'est ce genre d'égalité qu'on va considérer. Le but de ce qui va suivre, c'est bien sûr d'avoir des théorèmes, des méthodes qui permettent d'obtenir le terme général d'une telle suite. Le terme général, c'est-à-dire une expression explicite de un en fonction de n. On va le voir en fait, ces théorèmes existent, on peut toujours le faire, et ce fameux terme général que l'on obtient, il dépend toujours d'un polynôme que l'on appelle le polynôme caractéristique, et qui est le polynôme qui, à t, associe t carré moins a fois t moins b. Vous voyez que pour obtenir ce polynôme, c'est pas très compliqué, on remplace en quelque sorte un plus 2 par t carré, un plus 1 par t, et un par t puissance 0, c'est-à-dire par 1. Donc dans l'exemple de ma suite V, le polynôme caractéristique, c'est tout simplement le polynôme qui, à t, associe t carré moins 5t plus 2. Dans la suite de la vidéo, on va noter grand delta, le discriminant de ce fameux polynôme dit caractéristique. Alors on arrive au théorème central de cette vidéo, c'est-à-dire le théorème qui va nous donner l'expression des suites qui vérifie cette fameuse relation de récurrence. Ici, cette relation, elle est notée double étoile. Le théorème dit qu'en fait, il y a deux cas selon la valeur du discriminant du polynôme caractéristique. Premier cas,
ici, si ce discriminant est non nul. Alors les racines de P, les racines complexes, ici on est dans le cas général, les racines complexes de P sont distinctes l'une de l'autre, il y en a deux, et on les note Q1 et Q2, et le théorème dit que les suites qui vérifient double étoile sont les suites du type UN est égal à C1 fois Q1 puissance n, plus C2 fois Q2 puissance n, où C1 et C2 sont deux constantes libres, toutes les deux constantes complexes. Alors, on remarque que du coup, il y a une infinité de solutions, puisque l'ensemble des suites solutions est paramétré par deux constantes. En fait, on a même 2 degrés de liberté, en quelque sorte. Et puis, d'autre part, on voit que les suites qui sont solutions sont en fait des suites qui sont des combinaisons linéaires de deux suites géométriques. Ici, Q1 puissance n et Q2 puissance n, où Q1 et Q2 sont les deux racines de P. Le second cas, maintenant, c'est le cas où le discriminant est nul. À ce moment-là, le polynôme admet une unique racine complexe, Q0, qui est appelée racine double. Et le théorème dit la chose suivante, les suites qui vérifient double étoile sont les suites du type UN est égal à C1 plus C2 fois n, le tout fois Q0 puissance n, où encore une fois C1 et C2 sont deux constantes complexes libres. On a encore 2 degrés de liberté, en quelque sorte. Et puis, d'autre part, si jamais on n'écrit pas cette expression sous forme factorisée, là ici on a tout factorisé par Q0 puissance n, mais plutôt sous cette forme-là, c'est C1 fois Q0 puissance n plus C2 fois n fois Q0 puissance n, alors on s'aperçoit que l'ensemble des suites solutions sont encore une fois des combinaisons linéaires de deux suites. Premièrement, ici, une suite géométrique de raison Q0 puissance n. Et puis ici, voilà, c'est un peu spécial dans ce cas du théorème, la suite n fois Q0 puissance n. Pour le moment, on va laisser la démonstration de ce théorème de côté. C'est pas qu'on peut pas la faire, on pourrait la faire à ce stade de l'année avec les outils qu'on a, mais ce serait un peu laborieux. Et surtout, en fait, plus tard dans l'année, quand on aura des outils d'algèbre linéaire, notamment sur les espaces vectoriels, la dimension des espaces vectoriels, eh bien, on pourra démontrer à l'aide de ces outils que l'ensemble des suites solutions est un ensemble de dimension 2. Vous voyez, ça donne un peu un sens rigoureux à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'ensemble des suites solutions est un ensemble qui admet 2 degrés de liberté. Donc quand on sera fort de ces notions, on fera la démonstration. Traitons maintenant ce qu'on appelle le cas réel. Le cas réel, c'est le cas où les constantes A et B, dans la relation double étoile, sont toutes les deux réelles. Et dans ce cas-là, il est assez légitime de se poser la question, quelles sont les suites non pas à valeur complexe qui vérifient double étoile, mais les suites à valeur réelle qui vérifient double étoile. C'est très fréquent en pratique qu'on ne s'intéresse qu'aux suites à valeur réelle. Dans ce cas de figure, on peut au passage remarquer que le polynôme caractéristique de l'équation est lui-même un polynôme à valeur réelle. Ici, si je considère la fonction polynomiale, c'est une fonction de R dans R. Dans ces cas-là, il y a 3 cas. Le premier cas, c'est si le discriminant est strictement positif. À ce moment-là, ce polynôme P admet 2 racines réelles, qui sont distinctes, Q1 et Q2, et alors le théorème est tout à fait comparable au cas complexe, c'est-à-dire qu'il dit que les suites solutions sont les suites de ce type-là, simplement où C1 et C2 ne sont pas des constantes complexes, mais des constantes réelles. Ok. Ensuite, deuxième cas, également très similaire, c'est le cas où delta est nul. Ici, le polynôme caractéristique admet une racine réelle, une unique racine réelle, racine double. Et même chose, la forme des solutions est exactement la même que dans le cas complexe, mais simplement les constantes C1 et C2 sont réelles. Maintenant, il y a le troisième cas, le cas où delta est strictement négatif, et lui, il est plus compliqué. Dans ce cas-là, en fait, le polynôme P a bien des racines, mais ce ne sont pas des racines réelles, ce sont des racines qui sont complexes strictes, et qui sont nécessairement conjuguées, on l'avait vu. Dans ce cas-là, il est utile de regarder non pas la forme algébrique de ces deux solutions, mais la forme trigonométrique de ces deux racines. Ici, Q1, si jamais sa forme trigonométrique, c'est R exponentielle Iθ, alors mécaniquement, Q2, sa forme trigonométrique, c'est R exponentielle de moins Iθ, puisque, comme je le disais, Q1 et Q2 sont conjugués l'un de l'autre. À ce moment-là, voilà ce que dit le théorème. Il dit que les suites qui sont solutions de double étoile sont les suites du type UN est égal à R puissance n, donc où R désigne le module de Q1 et Q2, fois A cos nθ plus B sinus de nθ, où θ désigne l'argument, n'importe quel argument de Q1. Il y a de nouveau 2 degrés de liberté qui sont A et B de réels. Ce résultat peut paraître étonnant, notamment l'apparition des cosinus et des sinus. Expliquons un petit peu pourquoi c'est ça. Je ne vais pas faire une démonstration rigoureuse, je vais simplement donner l'idée.
La première chose qu'il faut comprendre, et qui n'est d'ailleurs pas du tout difficile à démontrer, c'est que les suites réelles, solutions de double étoile, sont en fait très exactement les parties réelles des suites complexes qui vérifient double étoile. Or, si V est une suite complexe solution de double étoile, on sait que V est du type C1 Q1 puissance n plus C2 fois Q2 puissance n. Ou attention, hein, ici C1 et C2 sont deux constantes complexes. Donc, en remplaçant avec les formes que l'on a sur Q1 et Q2, eh bien, on obtient ces formes-là. Ici, j'ai utilisé les propriétés des puissances et puis, bien évidemment, la formule de Moivre. Or, ici, chacune des quantités exponentielles complexes, eh bien, je peux utiliser sa définition. C'est cos nθ plus i sinus nθ. L'autre, c'est la même chose avec moins θ, ce qui donne cos nθ moins i sinus nθ par imparité de sinus. On voit alors bien comment apparaissent ces cosinus et ces sinus. D'autre part, on voit aussi que ici on a r puissance n qui est en facteur de tout, exactement ici comme dans la formule qui est proposée par le théorème. Donc on comprend bien maintenant pourquoi lorsque on prend la partie réelle de tout ça avec C1 et C2 qui sont, je le rappelle, des complexes, on obtient la forme du théorème. Prenons maintenant des exemples pour appliquer ces théorèmes. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre deux exemples. Le premier, je vais le résoudre moi-même, ça permettra de fixer un modèle de rédaction. Et le deuxième, c'est vous qui le ferez en exercice. Alors dans ce premier exemple, on cherche les suites V à valeur réelle, ça a son importance, qui vérifient cette relation, et c'est bien une relation de suite récurrente linéaire d'ordre 2. La première étape, c'est de tout faire passer du même côté du égal. Le théorème nous invite alors à résoudre l'équation polynomiale associée. Le discriminant étant strictement positif, là ici c'est 9, on trouve deux racines réelles qui sont 2 et moins 1. On peut alors directement appliquer le théorème. Les suites que l'on recherche sont les suites suivantes. Les suites du type qui à n associe une première constante fois 2 puissance n, la première racine, plus une deuxième constante fois moins 1 puissance n, la deuxième racine, où C1 et C2, ce sont deux constantes ici réelles, puisqu'on cherche les suites à valeur réelle. Et c'est tout. Comme vous le voyez, c'est assez rapide. Nouvel exercice, cette fois-ci à vous de jouer, mettez pause dans la vidéo et faites-le comme d'habitude à 100% en rédigeant tout. Allons-y pour le corriger. Alors d'abord ce que j'ai fait, c'est que j'ai réécrit l'égalité sous la forme canonique du théorème. Ça donne la chose suivante. Et du coup, l'équation polynomiale qui va m'intéresser, c'est l'équation suivante. Le discriminant est nul et cette équation admet une unique solution qui est moins 2. Alors les malins auront peut-être vu que bah oui, en fait cette quantité-là, ce polynôme-là, c'était t plus 2 au carré. En fait c'est un carré parfait, comme d'ailleurs tous les polynômes de degré 2 qui ont un discriminant nul. Cette racine unique c'est moins 2 et donc bah, on applique immédiatement le théorème. On est dans le cas numéro 2 du discriminant nul. Les suites recherchées sont les suites de ce type-là. Alors bien évidemment, il y en a une infinité, on a 2 degrés de liberté ici. Si jamais on s'intéresse non pas à toutes les suites qui vérifient ici cette relation étoile, mais à simplement une d'entre elles, eh bien on peut déterminer son terme général exact, mais il nous faut pour cela d'autres informations. Étant donné qu'on a deux constantes C1 et C2 à identifier, eh ben on peut par exemple s'en sortir si on connaît non pas juste le premier terme, mais les deux premiers termes. Ou alors éventuellement avec une information sur un terme et puis une information sur la limite peut-être. En tout cas, dans ce genre de situation, on peut s'en tirer avec au moins 2 informations sur la suite.